Dans cette vidéo, je te propose d'essayer un exercice de neurodynamique qui peut soulager si tu as tendance à avoir des douleurs qui partent du dos et qui descendent dans les jambes. Alors parfois, on le sent dans le dos et on sent quelque chose comme des fourmillements, des tensions, des douleurs au niveau des jambes. Parfois, on sent pas le dos, on a juste ce qu'on va appeler la douleur projetée, c'est-à-dire que je vais dire ça va venir du dos, mais par contre, je vais le sentir juste dans le mollet ou dans le pied ou dans le genou, enfin devant le genou. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de règle. En tout cas, en testant l'exercice, tu vas pouvoir voir si ça te fait du bien ou pas, et c'est le seul moyen de savoir si cet exercice est adapté à ton cas. Bien évidemment, je t'encourage à avoir un professionnel, à prendre toutes les précautions, et surtout à ne pas insister si tu vois que ça te fait mal. Alors, pas forcément si ça te fait mal, mais si ça te fait de plus en plus mal. Je te montre l'exercice, c'est très simple. En gros, l'idée, c'est de faire coulisser le nerf dans sa gaine. On va pas rentrer dans les détails techniques, on va faire ça très simplement. T'imagines un câble électrique, parce que le nerf c'est électrique, t'imagines un tuyau qui est autour. Si j'étire, je tire des deux côtés le câble électrique, donc il ne se passe rien. Donc si c'est un peu grippé dans la gaine, ben, il va rien se passer. Voilà, à part les pompiers. Par contre, si je tire d'un côté et que derrière, de l'autre côté, je relâche un peu, là, mon nerf, il va bouger. Si je tire de l'autre côté et qu'ici, je donne du mou, là, mon nerf, il va bouger. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire sur le haut du corps, je vais tirer, sur le bas du corps, je vais relâcher. Sur le haut du corps, je vais relâcher, sur le bas du corps, je vais tirer. Et là, je vais faire circuler mon nerf. S'il y a un peu des adhérences, des fibroses, des choses comme ça, et bien à ce moment-là, de faire ce mouvement, ça va lui faire du bien. C'est parti, on y va ensemble. Donc, on se met sur une chaise, comme tu as compris. Je me mets dans ce sens-là, et je vais tester d'aller tirer mon nerf. Donc, là, on est sur les nerfs plutôt sciatiques, crurales. Je vais tirer comme ça, et je vais ramener les orteils vers moi. C'est surtout le fait de ramener les orteils vers moi qui va créer cette tension par là. Aucun intérêt d'aller monter la jambe là. J'ai eu beaucoup de patients qui ont tenté de monter comme ça une petite inspiration moulin rouge, ça n'a aucun intérêt. Ce qui marche, c'est surtout de tendre et de tirer les orteils. C'est là où je mets en tension. Au niveau du haut du corps, quand je veux mettre en tension, je vais arrondir mon dos, je vais le pousser. Donc c'est pas forcément juste ça, c'est plus intéressant d'aller chercher à arrondir le dos et à baisser la tête, puisque la racine nerveuse, elle part du cerveau, donc de la tête. Donc de la même façon que sur les exercices des bras, on est éloigné, et bien là, j'abaisse pour étirer. Comme tu l'as compris, ce que je te disais, c'est qu'on va mettre de la tension en bas, et on va relâcher en haut. Donc au lieu de partir là, si je veux relâcher, au contraire, je donne une petite mobilité. Ensuite, je relâche en bas et je mets la tension en haut. Je relâche en haut, je mets la tension en bas et je mets même un peu plus de relâchement. Donc, sur ce mouvement, je t'encourage à ne pas forcer. L'objectif, c'est pas en fin de séance d'arriver à ce que la tête touche les fesses. C'est juste, je regarde un peu en l'air, ça donne un petit peu de mou. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Par contre, sur celui-là, si on peut un peu exagérer, pousser et relâcher la tête, ça marche beaucoup mieux. Avant de commencer, ce qui est vraiment très important, c'est d'observer comment je me sens. Pour savoir si l'exercice est bon, il faut que je regarde comment je me sens avant, je fais l'exo et je regarde comment je me sens après. Donc, je sais qu'on a envie d'aller vite, mais d'abord, comment je me sens? Est-ce que j'ai des tensions au niveau des lombaires? Est-ce que j'ai des tensions dans les jambes? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des fourmis? Est-ce que j'ai une sensation de raideur? J'observe. Quelques secondes suffisent, mais il faut le faire. Ensuite, je fais mon exercice. Donc, je me place. Je mets en tension en bas. Je relâche en haut. Je relâche en bas. Je mets en tension en haut. Ça fait une fois, on y va ensemble et on continue. Je tire en bas, je relâche en haut. Je relâche en bas. Je tire en haut. Pas besoin d'aller plus vite. Juste d'aller au bout du mouvement sans se faire mal. Je t'encourage à observer si le mouvement aussi est de plus en plus facile à faire. Si tu dis, bah tiens, j'ai un peu plus d'amplitude au fur et à mesure que je le fais, sans chercher forcément l'amplitude comme un objectif, mais de dire, tiens, ça se libère. Si ça se libère pas, donne-toi quand même la chance d'aller jusqu'à entre 10 et 20 répétitions pour observer ensuite, quand tu vas relâcher, ce qui va se passer. Parce que parfois, quand on le fait, c'est pas très cool, mais quand on a fini, c'est cool. Ça, c'est un peu le truc que je vis avec les ondes de choc. Au moment où je le fais, c'est pas très cool. Par contre, quand j'ai fini, en général, les gens disent « Ah putain, c'est trop bien ». Donc donne-toi l'opportunité d'aller mieux.
On vient de finir, on prend quelques secondes, on reprend la même position et je me pose les mêmes questions. Est-ce que j'ai des tensions au niveau des lombaires? Est-ce que j'ai des tensions au niveau des membres inférieurs? Est-ce que je sens une douleur, une raideur? J'hésite pas à me lever, à faire quelques pas pour comparer, pour voir comment ça se passe. Si tu sens que ça t'a fait du bien, c'est-à-dire que tu as moins de tension, tu as moins de fourmillements, tu as moins de raideur, et bien à ce moment-là, je t'encourage à faire cet exercice-là, entre 10 et 20 répétitions, tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant quelques jours. Après, tu pourras diminuer la fréquence, mais déjà, pour vraiment libérer, on y va tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant quelques jours. Pour des questions biomécaniques, d'équilibre, de souplesse, de philosophie, je t'encourage à le faire des deux côtés. Pas forcément avec la même fréquence et le même nombre de répétitions, mais quand même, quand on fait ce genre de mouvement, c'est quand même intéressant de le faire des deux côtés. S'il y a un côté où tu sens que ça travaille beaucoup plus, fais-le plus souvent, fais plus de répétitions. Mais par contre, du côté où ça travaille moins, fais-le quand même, c'est toujours bien de faire circuler, et c'est important. J'espère que cet exercice t'a plu, et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.